le marché de l'emploi est devenu une grosse blague. En tout cas, bienvenue à la plage. On se croirait presque en Thaïlande, ou plutôt aux Philippines, entre mer et montagne. Et le contenu de cette vidéo sera beaucoup moins glamour. Tu sais, c'est le mec qui vient à la plage, dans un cadre, on peut dire, paradisiaque, pour te parler de boulot, et notamment du boulot que tu ne trouves pas. Je vais d'abord me mettre à l'ombre, parce que le cagnard, c'est sympa 5 minutes, et pour faire une vidéo, rien de mieux que l'ombre. En tout cas, le marché de l'emploi, franchement, c'est pas une grosse blague en 2026. Tu sais, je pense notamment aux plus jeunes, ceux qui ont moins de 30 ans. Alors tu me diras, ceux qui ont plus de 30 ans, il y a l'air aussi maintenant avec le marché de l'emploi, où on te demande de plus en plus, pour avoir de moins en moins. Mais mettons-nous à la place, pendant cette courte vidéo, à la place de ceux qui sortent de l'école, qui ont déjà galéré pour trouver un stage sans en trouver un, et qui doivent faire leur première expérience professionnelle. Ils sont fraîchement diplômés et qui se retrouvent dans ce marché de l'emploi actuel. Mais comme ça doit être dur, comme ça doit être mais vraiment impossible quoi. Aujourd'hui, si tu regardes des annonces de boulot, mais c'est à mourir de rire. C'est genre, tu vois, tu veux passer un moment à rigoler, tu te mets sur la plage, tu fais ta baignade, etc. Et puis ensuite, pour te détendre, avec ta femme ou avec un pote, etc., juste pour rigoler, en fait, au lieu de regarder des vidéos YouTube, tu vas sur Indeed, tu vas sur LinkedIn et tu regardes les offres d'emploi. Ça permet de te marrer un petit peu. Je sais, c'est pas marrant, mais ça en devient presque... Non, mais franchement, ça en devient comique. Quand tu vois, en fait, ce qu'on demande par rapport à ce qu'on te donne, c'est hilarant. On demande à des jeunes, hein, parce que clairement, quand tu vois des annonces pour des postes juniors, en fait, ce qu'il y a de junior dans l'annonce, c'est une chose, c'est le salaire. Voilà. Poste junior, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent un débutant, ça ne veut pas dire qu'ils acceptent quelqu'un qui va faire encore des erreurs, qui n'a pas encore d'expérience, etc. Même si c'est écrit dans l'annonce, on va y venir. Mais poste junior, ça veut dire salaire junior, c'est tout. Voilà. En fait, ça veut dire en 2026, salaire junior, mais compétences et expérience senior. Voilà, c'est ça. Toi, des trucs, tu sors de l'école où voilà, l'annonce te fait comprendre à première vue par l'appellation junior que tu sors de l'école et c'est potentiellement ton premier boulot, après peut-être un petit stage de 6 mois. Mais on te demande 2-3 ans d'expérience. Comment le mec qui sort de l'école, il a 2-3 ans d'expérience? Alors qu'en gros, tu vois, l'entreprise, ce qu'elle veut, c'est trouver quelqu'un pas cher, au prix le plus bas, sorti de l'école, et qu'une autre entreprise, donc elle prend l'entrepreneur qui exige un profil junior qui ne peut pas avoir d'expérience, exige qu'un autre entrepreneur fasse le couillon à sa place en fait. Tu vois, c'est genre ouais, les autres faites travailler ce mec à ma place. Et puis une fois qu'il sera formé, je le prendrai, tu vois, c'est un petit peu ça, tu vois. C'est genre le truc impossible. Comment tu fais en fait, quand tu sors de l'école ou que tu as très peu d'expérience, comment tu fais pour te faire de l'expérience? Si l'expérience que tu veux obtenir, c'est l'entreprise qui est en face de toi. Tu postules justement pour avoir cette première expérience. Tu as envie de lui dire au mec, au recruteur, ou l'entreprise qui embauche, dit oui, effectivement, j'ai peu d'expérience, mais tu es l'expérience que je veux obtenir. Tu comprends? Mais si personne ne te donne l'opportunité, comment tu fais? Ok? Bref, ça c'est la première chose. Ensuite, tu regardes des fois les annonces. Moi je me souviens, j'avais regardé, c'était quand début 2025, j'ai regardé un petit peu, j'avais sondé le marché pour moi, etc. Mais tu as des annonces, quand tu as de l'expérience, que tu es senior dans un domaine, quand tu vois en fait ce qui est... Alors le salaire, je t'en parle même pas, hein, tu as compris. Mais quand tu vois ce qui est demandé, tu te dis ce profil-là, il est impossible à trouver. Voilà, moi je suis du métier, je suis ce secteur-là, etc. Ce profil-là, si tu le trouves, bah, joue au loto plus souvent. Parce que si tu as autant de chance dans la vie, il faut vraiment que tu joues au loto. Il faut que tu arrêtes de faire recruteur, il faut que tu arrêtes même d'ouvrir une entreprise. Là. Ils recrutent des gens, là tu joues au loto, tu as autant de chances de gagner. Quoi, tu vois. C'est des profils impossibles à trouver. Ok. Bref, des exigences, des trucs en fait qu'un jeune, on va revenir aux plus jeunes, c'est qui cherchent du boulot, ne peut pas avoir en fait. On te demande l'impossible. Toi, on te demande plus d'expérience que tu peux avoir à cet âge-là, ou plus de compétences que tu peux avoir à cet âge-là. Des trucs
à mourir de rire. Okay, mais le pire, je crois que c'est le salaire, quoi. Tu vois, l'appellation junior, c'est juste, ouais, en gros, on va te payer au SMIC, mais on veut que tu aies des compétences d'un mec senior. En fait, on aimerait bien avoir un mec senior, mais on ne veut pas payer l'argent pour le mec senior. Donc, ce qu'on fait, on met une annonce, voilà, pour trouver un mec qui soit soi-disant junior, mais quand tu vois l'annonce, quand tu la lis complètement, tu comprends qu'en fait, c'est qu'un mec senior qui peut être pris, quoi. Tu vois, c'est ça le truc. Mais c'est une grosse blague, hein. C'est une grosse blague, le marché de l'emploi. Fais-moi savoir, toi, en commentaire, si en ce moment tu cherches du travail, si tu galères pour trouver du travail. Mais en 2026, moi, je suis vraiment content que j'ai encore mon business sur Internet qui tourne, parce que sinon, même si voilà, je me suis pris une tannée avec l'intelligence artificielle, ok, ça a quand même pas mal divisé mon CA. Hein. Et puis le fait que je sois en France, j'ai pas forcément envie d'en faire trop non plus, parce que je sais que voilà, tout ce que je vais faire, c'est me cramer, stresser et payer plus d'impôts. Okay, j'attendrai de repartir. Mais franchement, le mec qui est obligé, c'est-à-dire qu'il a rien, il est obligé de chercher du boulot maintenant, et dans ce marché de l'emploi, ça doit vraiment être difficile. Ça doit vraiment être difficile. Sans parler, tu sais, de tous ces jeux de rôle à la con. Tu sais, les recrutements, les entretiens d'embauche, etc. Il y a souvent rien de rationnel, tu vois, tu dois jouer un rôle. Le mec en face, le recruteur, il sait très bien que tu mens, parce que de toute façon, si tu mens pas, tu peux pas être embauché. Okay, tu es obligé, voilà, tu peux pas être franc, tu peux pas dire la vérité, tu es obligé d'enjoliver tout, de jouer un espèce de jeu, tout un petit peu comme, tu sais, la drague, là, tu sais, comme moi j'ai horreur de ça, tu sais, tu me fuis, je te fuis, je te fuis, tu me fuis, tu vois, des choses comme ça. Il faut se faire désirer, il faut employer les mots, etc. Tu as toujours, tu sais, les questions, tu sais, bateau, tu sais, de RH, de recruteurs, etc. Tu sais, où ils attendent la question formatée, où ils attendent une réponse formatée, et si tu ne sors pas cette réponse formatée, ça leur va pas, eux-mêmes savent même pas pourquoi, tu vois, de toute façon, parce que le mec, tant qu'il n'a pas bossé dans ta boîte, tu sais pas ce qu'il vaut, ok. C'est juste qu'il y a tellement de candidats aujourd'hui, bah, les entreprises, les recruteurs sont tellement ils sont, comment dire, le rapport de force est leur avantage, parce qu'il y a de plus en plus de boîtes qui ferment, de plus en plus, voilà, de personnes au chômage, etc. Elles savent ça, donc elles peuvent se permettre de jouer à n'importe quel jeu. Et puis voilà, au bout d'un moment, quand tu as je sais pas, 10 candidats qui ont à peu près les mêmes compétences, les mêmes exigences en termes de salaire, comprendre, ils acceptent le SMIC sans broncher. Je ne sais pas pour combien de temps ils vont rester dans la boîte, mais en tout cas, c'est ce qu'ils veulent. Et au bout d'un moment, bah, pour sélectionner, tu fais comment? Si tout le monde a à peu près les mêmes études, tout le monde a la même expérience, le même salaire, bah, ils commencent à regarder sur je sais pas, l'écriture, sur la couleur du costard qu'il mettait ce jour-là, est-ce qu'il avait les pompes de cette couleur, etc. Ah, lui, j'aime pas ses cheveux, elle, j'aime pas ses ongles. Toi, ça devient un petit peu un jeu comme ça, tu vois. Tu es jugé, en fait, sur un passé, et c'est encore pire. C'est encore pire quand tu débutes, parce que sur un CV, en fait, on regarde ton passé. Mais ton futur, c'est celui-là qui compte. C'est pas parce que dans le passé, tu as fait quelque chose que dans le futur, tu seras comme ça. Ça veut rien dire. Okay, quelqu'un peut avoir un passé qui n'était pas exceptionnel et puis exploser après. Ou quelqu'un peut avoir eu de la chance, avoir eu accès à des jobs par le réseau, on va en reparler, tiens, ça aussi, par le réseau, par le piston, etc. Et en fait, cette personne n'est pas compétente, et une fois que tu l'embauches, tu t'aperçois que tu as embauché une brebis galeuse, parce que le mec, il a travaillé dans la boîte de son père, ou il a eu un coup de piston, ou il a un coup de chance, etc. Et en fait, il vaut pas grand-chose. C'est pas parce qu'il a eu tel titre, etc., que forcément le mec il est bon. Si tu veux savoir s'il est bon, faut le faire travailler un peu dans ta boîte. C'est là que tu vois vraiment ce que le mec vaut. Okay, parlons de réseautage. Comment tu fais, par exemple, si tu as 25 ans, que tu viens pas d'une famille qui a un réseau d'entrepreneurs, etc. Comment tu fais pour faire du réseau? Réseau comment? D'où est-ce que tu as du réseau? T'en as pas. Tu as peut-être un petit peu tes anciens collègues de lycée, BTS, licence, etc. Mais sinon, tu fais comment? Voilà. Le réseau aujourd'hui, ça veut dire t'es fils d'eux, ou tu connais quelqu'un dans une boîte parce que vous avez grandi ensemble, etc. Mais si t'as rien de tout ça, comment tu fais? Parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, hein. Vu le marché de l'emploi, ce qui marche aujourd'hui, c'est connaître les bonnes personnes, hein.
plus que jamais aujourd'hui. Alors tu me diras, ça a toujours été pareil, ouais, mais plus aujourd'hui que jamais. Ce qui compte, c'est pas tes compétences. Ce qui compte, c'est pas ce que tu sais faire. Ce qui compte, c'est qui c'est que tu connais en fait. Voilà. Tu peux être un branquignol, si tu connais les bonnes personnes, ça va le faire. Tu peux avoir les compétences que tu veux, etc. Si tu connais pas les bonnes personnes, il n'y a pas quelqu'un pour te mettre un coup de pouce, tu vois, pour te mettre un coup de pied, hop, et te mettre à l'eau, un coup de piston, on appelle ça. Franchement, c'est très difficile. Parce qu'il y a de moins en moins de postes. L'intelligence artificielle aussi va faire pas mal de mal. Okay, et que voilà, les gens en fait qui ont fait des études, qui ont fait un stage, un peu d'expérience, etc. Il y en a à l'appel maintenant. Il y en a à l'appel. Il y a trop de gens en fait. L'offre et la demande. C'est ça. C'est l'offre et la demande. Il y a eu ce temps, tu sais, années 80, 90, 2000 où tu sortais de l'école, tu avais un diplôme, tout de suite, voilà, tu avais un bon job qui correspondait à tes diplômes, etc. Aujourd'hui, c'est juste un pur marché, en fait, comme un marché de poulet, un marché de légumes, un marché de bagnole, l'offre et la demande, c'est tout. Okay, bien plus qu'avant. Et malheureusement, l'offre, il y en a peu. Les demandeurs d'emploi, il y en a beaucoup, mais l'offre, il y en a peu. Moins en moins de boulot, en fait. Il faut se le dire. Voilà. Mais ça, c'est pas uniquement en France comme ça. Hein. Tu peux regarder à l'international. Aux États-Unis, c'est pareil. Aux Pays-Bas, forcément, que je comprends ce qui s'y passe. C'est pareil. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Le monde est en train de changer. Et ce vieux concept de envoyer ses lettres de motivation, interview d'embauche, etc. C'est un truc que moi, je vois mourir, en fait. C'est un truc, ça va peut-être durer encore 5-10 ans, pour le moment, en fait, ça aura plus de sens tout ça. Okay, mais tant que la bête est encore là, tant que la bête meurt, ceux qui sont obligés de se taper la bête, franchement, ça doit être dur. Franchement, ça doit être dur. Parce que, voilà, tu regardes les annonces, c'est juste à rigoler, quoi, tu te marres. Donc, bon, par exemple, j'ai connu les années 2000 encore, le marché de l'emploi des années 2000, quand j'étais salarié, que j'ai commencé à bosser en tant que salarié, ça n'avait rien à voir. Ça n'a rien à voir avec maintenant. C'est un autre pays. Par exemple, je parle de la France, c'est un autre pays. Okay. Bref, je commence à avoir chaud, donc c'est le moment d'aller repiquer une petite tête. Partage cette vidéo, n'oublie pas d'abonner. Courage à toi si tu cherches du boulot. Décompresse un petit peu, hein, tu sais, chercher du boulot sans avoir de réponse, envoyer son CV sans même pas qu'on te réponde une fois ou qu'on te réponde malgré, c'est quoi la phrase à la noix là qu'ils mettent toujours, je sais plus, malgré vos compétences ou l'intérêt, blablabla, nous sommes au regret de blablabla. Si tu la connais par cœur, fais-moi savoir en commentaire, moi je l'ai oublié entre temps. Mais je vais aller repiquer une petite tête. Dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram qui est gratuit, recevoir gratuitement tous mes messages. Et si tu veux changer de vie, que toi, justement, tu as compris que ce marché de l'emploi, c'était une entourloupe, que si tu veux vivre un minimum, une vie sympa, maintenant, c'est les solutions alternatives, comme moi je fais par exemple avec Internet. Mais il n'y a pas que ça, ça peut être un métier manuel, ça peut être une expatriation, ça peut être plein de solutions en fait qui sont essayées, qui sont parfois plus risquées, qui ne sont pas garanties de fonctionner toujours, mais au moins tu as essayé. Bref, tu veux changer de vie, regarde dans la description, tu vas trouver un lien vers mon service Nouvelle Page. C'est mon service d'accompagnement, de soutien au changement de vie. Je te laisse là-dessus, et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait, laisse ton commentaire, et puis écoute, moi je retourne piquer une tête. Allez, ciao.